Salut à tous et bienvenue dans cette critique du film La Totale. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à laisser un com, un avis sur le film si vous l'avez vu, un like ou un dislike, comme vous voulez. La Totale, un film français de 1991 que j'avais pas vu depuis un petit moment. J'ai pris beaucoup de plaisir à le revoir. Dans mes souvenirs, c'était plutôt un film d'action, mais c'est avant tout une comédie d'action. Pour moi, c'est vraiment l'humour qui donne un charme fou à ce film, qui, comme son affiche l'indique, est aussi un film d'action. On va suivre les aventures de François, joué par Thierry Lhermitte. C'est un agent des services secrets français qui participe à plein de missions très dangereuses. Il fait croire à sa femme, à sa famille qu'il est agent des télécoms. Sa femme, c'est Miu Miu. Elle s'ennuie un petit peu dans sa vie en banlieue du côté d'Evry dans les années 90 jusqu'au jour où Michel Boujna débarque dans sa vie, la drague un petit peu avec une astuce assez drôle finalement, et on va suivre les aventures de Thierry Lhermitte et son collègue Eddie Mitchell dans les services secrets. Ils font pas mal de missions, mais surtout ils utilisent les services secrets français pour surveiller la femme du personnage de Thierry Lhermitte, surveiller aussi toute sa famille, et c'est là où le film devient extrêmement drôle, donc plus un film qui va vous faire rigoler avec 2-3 scènes d'action. A noter qu'il existe une version américaine, le film a fait l'objet d'un remake par James Cameron, c'est Arnold Schwarzenegger qui a repris le personnage de Thierry Lhermitte et ça s'appelle True Lies, mais il paraît que la version française est bien meilleure. Donc le scénario est à la fois extrêmement simple et extrêmement compliqué. Comme je l'ai dit avant dans la petite critique en une minute, François le personnage principal et Eddie Mitchell qui joue son collègue sont au service secret. Là ils vont faire des missions pour la sécurité de la France tout simplement, en France et à l'étranger. Jusque là voilà, c'est classique, il y a de l'action, il y a un petit peu de suspense, mais surtout au bout d'un moment le personnage de Thierry Lhermitte, François, va utiliser les ressources des services secrets pour surveiller sa femme, son fils, etc. Là, ça va partir dans des formes de quiproquos qui font que le personnage de Miu Miu, la femme de François, va être impliquée dans une mission, va elle-même se faire passer pour quelqu'un qui travaille dans les services secrets, pendant que Michel Boujna lui fait croire qu'il travaille dans les services secrets pour draguer le personnage de Miu Miu. Comme je vous l'ai dit, c'est assez compliqué, et c'est aussi un film avec plusieurs trames, plusieurs petites affaires à suivre à l'intérieur, et même, je dirais, plusieurs petites situations initiales, plusieurs petites résolutions. On va dire que la première partie du film, c'est le personnage de François qui gère les affaires de sa famille, tandis que la seconde partie du film est un peu plus sérieuse, un peu plus stressante, avec une véritable affaire qui implique Miu Miu et Thierry Lhermitte. Voilà, désolé, c'était un petit peu compliqué à expliquer, mais vaut mieux voir le film de toute façon. Thierry Lhermitte est vraiment parfait, je pense que c'est un peu le summum de sa carrière, c'est du grand Thierry Lhermitte. Eddie Mitchell, qui est pas, qui a joué dans plein de films, mais qui est pas qui est pas un acteur à 100%, c'est un chanteur à la base quand même. Il est assez hilarant. Miu Miu est très forte, je trouve, dans ce côté un petit peu... elle joue très bien la femme qui s'ennuie, qui est la femme d'un fonctionnaire pour elle, hein. Il travaille au télécom, elle trouve que la vie n'est pas passionnante, et quand le personnage de Michel Boujna débarque dans sa vie, forcément ça met un petit peu d'action dedans, et je trouve qu'elle joue extrêmement bien ce rôle de femme un petit peu qui s'ennuie, et puis d'un coup il y a un basculement quand elle est impliquée dans une affaire et qu'elle devient elle aussi, entre guillemets, agent secrète. Là elle est vraiment exceptionnelle dans sa manière de jouer. Et puis Michel Boujna qui est sur l'affiche là, mais qui est plus un personnage finalement secondaire, une forme de running gag dans ce film, est assez surprenant, et j'ai envie de dire. Réalisation dans le genre comédie d'action, c'est-à-dire qu'on met des moyens pour pas mal de scènes d'action, pas mal de scènes de polar ou de thriller, je ne sais pas comment dire, et du coup, voilà, c'est le principe d'une comédie d'action, c'est-à-dire qu'on est à la fois dans les deux, et ça se vérifie au niveau de la réalisation, qui, pour l'époque, est plutôt... pas mal du tout. J'ai trouvé que ça tenait plutôt pas mal la route, et le regarder aujourd'hui, donc, près de 30 ans après, ce film techniquement a toujours une bonne tête, donc bravo à Claude Zidi, hein. Je vais quand même citer le réalisateur, ce que j'ai pas fait depuis le début, donc Claude Zidi qui
était un petit peu spécialisé, j'imagine, dans des films comme ça qui avaient des gros budgets, j'imagine. Je vois Astérix et Obélix contre César en 1999 dans sa filmographie, Les Ripoux, bien sûr. Donc, bon, voilà, je pense que c'était vraiment quelqu'un qui était très très fort dans ce genre de film-là, tout simplement. On va regarder quelques avis sur senscritique.com. On va commencer par l'avis de Broyax, qui est ici. Scénario en béton, facétieux à souhait, ça sert le film avec un entrain tandis que la mise en scène est correcte, fait le boulot. A noter qu'un remake pitoyable de bêtises a été réalisé par James Cameron avec Schwarzy et Jamie Lee Curtis, une américanade qui a vidé de sa substance notre création, si drôlement franchouillarde qu'on ne saurait trop recommander d'éviter. Regardez l'œuvre originale, c'est intéressant ce que dit cette personne, Broyax. Parce que c'est vrai que La Totale, c'est peut-être le cliché de la comédie d'action française qui passe bien. Le cliché de ce qu'on peut faire quand on évoque les services secrets français. Évidemment que si les Américains nous font un remake, ce qu'ils ont fait, alors peut-être que ça va être la CIA, ce genre de choses. Moi j'aime bien True Lies, le remake, mais c'est vrai que le film français original a beaucoup plus de charme. Je lis l'avis de Blockhead, tout simplement, qui dit ceci. Abandonnant la comédie pure et dure, Claude Zidi nous offre un film d'action bien troussé qui s'appuie sur la double vie des protagonistes pour multiplier rebondissements et quiproquos plein d'humour, ça c'est clair. Le film a donné naissance à un remake américain, True Lies, avec Schwarzenegger, aux effets pyrotechniques insensés. Après, avec de nombreuses comédies à succès, Astérix et Obélix, Claude Zidi a accumulé plus de 80 millions d'entrées au cinéma en France, nous dit Blockhead. Merci pour la petite information. Je vais lire un avis de Hawk. Pour l'instant, il n'y a pas eu d'avis trop négatif, je crois que je vous en ai gardé un quand même après. Un film bien franchouillard qui n'égale pas son remake US True Lies et sa démesure. Cependant, il faut reconnaître que tous les moments comiques ont été repris dans le remake. Je trouve le personnage de Simon moins con et plus crédible que celui de la version américaine. Bien sûr, le film a vieilli, mais il reste sympathique à voir car le scénario est quand même bien trouvé. À noter l'un des premiers rôles de Frédéric Diffenthal en délinquant. Effectivement, ça m'a surpris de voir un Frédéric Diffenthal tout jeune. C'est intéressant ce que dit Hawk. Il dit que toutes les vannes ont été reprises dans le remake, et je pense que le remake passe plus pour un film d'action raté, alors que le remake est aussi une comédie d'action, mais c'est peut-être un genre qui ne plaisait pas aux Américains à l'époque. On n'avait peut-être pas forcément envie de voir Schwarzenegger faire des vannes et de l'action, alors que avec Thierry Lhermitte, ça passe totalement bien. Dernier avis que je vous lis, il est signé Alex. La vie de famille classique d'un petit espion français, tout y est, la petite femme bourgeoise qui s'ennuie, les enfants qui grandissent, la belle-mère qui s'incruste. Il ne serait pas déraisonnable de se demander si James Cameron en a fait un remake parce qu'il avait aimé le film ou parce qu'il avait perçu son potentiel une fois transformé en film américain. Voilà. Bon, bah, pas trop d'avis négatifs, il n'y a pas trop de critiques non plus sur Sens Critique. Tout le monde est à peu près d'accord avec moi pour dire que ce film est un collector. Voilà, c'est un collector, je trouve, du cinéma français. Thierry Lhermitte et Miu Miu irrésistible. À noter, alors à vérifier, mais je trouve que ce couple Thierry Lhermitte et Miu Miu est extrêmement moderne pour l'époque. Je trouve que c'est mieux que le cliché du quadra qui sort avec une actrice de 18 ans, ce qui est quand même la chose normale au cinéma aujourd'hui, et je trouve que ça le fait vraiment bien. Donc film d'action super drôle, une comédie d'action française des années 90 qui remplit le job, c'est du jamais vu, je crois, c'est extrêmement bien trouvé. Donc voilà, à voir absolument ce film, La Totale. Merci à tous d'avoir suivi cette critique, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à me donner votre avis sur le film. Si vous ne l'avez jamais vu, franchement, je vous le conseille de temps en temps, il est largement diffusé et rediffusé à la télévision française, et je vous dis à la prochaine sur cette chaîne.